Hello, moi c'est Corinne Fouché, ta coach en image holistique. Et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'empowerment, que ce soit à travers mon expérience, celle de mes clientes ou de mes invités. J'espère sincèrement que ce contenu t'aidera à empower qui tu es, afin de manifester tes objectifs pro et perso. Je te laisse t'installer pour savourer ce nouvel épisode. Bonne écoute. Hello Mabadi, ravie de te retrouver pour le bilan de mon défi de 28 jours. Sculpter mon image pour atteindre mes objectifs business. Alors dans un premier temps, je vais définir qu'est-ce que j'entends par sculpter l'image, parce que c'est vrai que c'est pas forcément commun. Et deux, je vais partager mon objectif business, celui que je vais poursuivre durant les 28 prochains jours. Donc là, nous sommes au jour 5, puisque j'ai commencé le 1er avril. Et donc, déjà, qu'est-ce que signifie pour moi sculpter son image ? Eh bien, sculpter son image, pour moi, je le définirais comme l'art de modifier la manière de voir et de se percevoir dans sa réalité. En fait, plus précisément, pour que tu aies bien l'image, c'est passer de figurante de sa propre réalité à être l'actrice, la réalisatrice et la scénariste de ton propre film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image que tu es en train d'expérimenter, elle est quelque part guidée par ce que tu perçois de toi, ce que tu te crois capable ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement on sait. Et la majorité des gens vont avoir tendance à travailler la perception des choses, mais vis-à-vis de leur business, et pas directement par rapport vis-à-vis d'eux-mêmes. Résultat, on se retrouve à pas forcément passer à l'action, être plutôt dans la procrastination, à réfléchir, à changer de job, à changer d'avis, à changer d'idée tout le temps, à être beaucoup plus dans les doutes, beaucoup plus incertaine, dans l'insécurité. Bref, on n'est pas en train d'avancer, d'agir pour se développer notre activité, développer notre carrière. Et aujourd'hui, moi, je poursuis un objectif qui est de créer mon club, le premier club féminin dédié à l'image de soi. Justement, un club dans lequel j'ai envie d'accompagner des femmes à sculpter leur image de soi pour qu'elles puissent en fait passer à l'action, oser se montrer, rayonner, communiquer, vraiment se sentir entourée, ne pas se sentir seule, être boostée dans une énergie de création. Et en fait, pourquoi j'ai créé ce défi ? Parce que le fait de créer en fait un groupe de femmes, j'avais la croyance que c'était pas évident. Parce que souvent, les gens veulent travailler avec moi en one-to-one. Donc pour moi, le groupe, c'est quelque chose de plutôt nouveau. J'ai toujours été habituée à créer quelque chose d'individuel. Et là, j'ai vraiment envie de créer un groupe parce que je vois à quel point le groupe est puissant. Et je veux pouvoir créer ça, cette énergie-là. Mais voilà, plein de pensées limitantes. En gros, une perception de moi-même qui n'était pas forcément favorable à ce que je passe à l'action. Donc forcément, j'étais en train de procrastiner. Donc je me suis dit, tiens, ça fonctionne pour mes clientes, c'est super. Et pourquoi pas tester sur moi et de partager aussi, moi, ce que je vais pouvoir percevoir différemment, les choses que je vais réussir à dépasser, les choses que j'arrive peut-être moins à dépasser, bref, démontrer, me prouver à moi-même et prouver aux autres aussi que c'est extrêmement puissant. Même si je le vois sur les autres, l'important c'est de l'intégrer, de l'ancrer en soi, pour soi. Et je veux qu'ensuite être capable de pouvoir guider d'autres femmes en groupe à le faire. Je sais le faire en individuel, mais j'avais encore l'intégration. Est-ce que je vais pouvoir savoir le faire en groupe ? Et donc, en sculptant cette image, et je t'expliquerai comment je fais pour sculpter mon image. En tout cas, plus tard, ou si tu rejoins la fabrique c'est le fameux nom de mon club féminin, ce qui s'est passé, c'est que au bout du 2e jour, j'ai déjà ressenti des effets. Donc déjà, ça fonctionne, ça tombait bien. J'ai acheté un bouquin qui m'inspire beaucoup sur l'alimentation.
Et j'ai commencé à implémenter des actions qu'elle recommandait dans mon alimentation. Donc ça, déjà, ça a pu avoir un effet positif sur mon état d'esprit, sur ma manière de dormir. J'ai beaucoup mieux dormi, donc j'ai l'esprit beaucoup plus clair. Donc du coup, ça a que des effets positifs de mieux dormir et d'avoir l'esprit plus clair, surtout quand on est à son compte. Deuxième chose, c'est que j'ai eu une idée à laquelle je ne me serais pas vue capable ou sentie capable à un moment donné de mon expérience. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, j'avais pas pris conscience que j'étais arrivée au stade où je pouvais créer un club, où je pouvais accompagner en groupe. Ça, c'était la perception erronée. Donc les gens autour de moi en avaient conscience. Et d'ailleurs, j'avais pas mal de messages qui me venaient. Sauf que moi, je me voyais pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Comme toi aujourd'hui, ça se trouve, il y a des choses dont tu ne te sens peut-être pas capable et qu'il est temps de réajuster. Et justement, un regard extérieur peut être intéressant pour voir qu'est-ce que tu es en train de te raconter, le film que tu es en train de faire tourner et qui n'est plus d'actualité. Et finalement, en ayant commencé à sculpter cette image de moi-même, eh bien, donc en modifiant tout simplement la manière de me percevoir, j'ai eu l'idée, j'ai ressenti que en fait, j'étais prête. Parce qu'il y a le fait de le savoir sur le papier, et il y a le fait de le ressentir. Et ça n'a rien à voir. Quand tu ressens intérieurement, et du coup, là, tu vas passer à l'action. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu n'arrives pas forcément à passer à l'action, c'est que tu sais ce qu'il faut faire. Tu es convaincu de ce qu'il va falloir faire pour développer ton activité, faire évoluer ta carrière. Mais pourtant, tu ne passes pas à l'action. Pourquoi ? Parce que tu n'y crois pas. Parce que c'est pas encore entré c'est pas entré dans tes cellules. Tu vois la différence ? D'où l'idée de ce que je suis en train de mon défi. Et en fait, j'ai une de mes clientes qui m'a sollicité pour avoir mon avis par rapport à sa communication, qui n'arrive pas forcément à passer à l'action, qui est plus un peu dans la procrastination. Une autre de mes clientes qui m'a dit voilà, j'aimerais peut-être rejoindre un mastermind. Je me pose des questions, est-ce qu'on peut s'en parler ? J'aimerais avoir ton avis. J'ai 2 autres clientes à moi qui sont revenues pour me prendre des sessions individuelles par rapport à un projet qu'elles ont à mener. Bref, tous les signaux étaient là. Donc, je sais le faire en individuel, mais je voulais le faire en groupe. Je ne me sentais pas capable, mais aujourd'hui, au J+2, donc là maintenant on a J+5, mais au J+2, j'ai ressenti que j'étais capable. Et ça, c'est tellement puissant. Je me dis qu'une femme qui n'arrive pas à passer à l'action, qui juste en implémentant cette méthode dans sa vie, va pouvoir se sentir capable et passer à l'action. Magnifique, magnifique. Pas besoin de passer 6 mois à attendre un nana en quelques jours. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu constater. Donc je me suis sentie prête. Et donc c'est là où j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Le nom, c'est un nom qui m'était venu l'été dernier. Et bien du coup, finalement, je l'avais pas forcément utilisé. Et là, il est venu, il est parfait pour être le nom du club. J'ai déjà quelqu'un d'intéressé pour rejoindre le club. Tu vois ce que je veux dire ? Donc une femme qui sait consciemment qu'elle va être en groupe. Alors qu'avant, je me disais, non, les femmes, elles vont pas vouloir, elles vont vouloir m'avoir que pour elles. C'était une croyance. Et là, j'ai quelqu'un qui dit, non, je veux être dans ton groupe. Je suis partante parce que je connais ton énergie, parce que je sais ce que ça va m'apporter. Je sais qu'avec toi, je vais passer à l'action. Donc ça, c'est déjà des résultats qui sont incroyables au bout de 5 jours. Je suis trop contente. Donc là maintenant, je vais continuer pour que du coup les 5 prochaines autres personnes rejoignent le club et qu'on puisse démarrer le 6 mai. Deuxième chose hyper intéressante par rapport à ce défi, c'est que hier je me suis rendue à un événement entrepreneur. Il faut savoir que la semaine juste d'avant, le jeudi d'avant, j'avais aussi assisté à un événement entrepreneuriat féminin. Donc cet événement-là, je m'étais sentie bien, je m'étais sentie à ma place, j'avais posé des questions, j'avais pu connecter. Les conférences étaient hyper intéressantes, hyper percutantes. Je me sentais à ma place. J'ai commencé le défi. Et en commençant le défi, du coup, la perception que j'ai de moi-même, elle a évolué par rapport à la semaine dernière. Et en retournant à l'événement entrepreneur d'hier, cette fois-ci, je ne me suis pas du tout sentie à ma place. Pourquoi ?
En fait, j'ai senti que j'étais à un niveau beaucoup plus avancé, que j'avais pas forcément la nécessité d'être présente, que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait pour en fait encore plus développer mon entreprise. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'en réalité, c'est le cas pour toi également. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu as déjà ce qu'il faut pour te lancer, tu as déjà ce qu'il faut pour communiquer, tu as déjà les éléments pour développer ton activité et pourtant, tu ne passes pas à l'action à la hauteur de tes ambitions. Pourquoi ? Parce que tu ne te sens pas capable. Donc ce que je suis en train de te partager là, c'est qu'en réalité, tu peux changer ça en très peu de temps. En changeant la perception que tu as de toi, tu vas pouvoir passer à l'action, rayonner, t'exprimer, te montrer, partager avec sincérité, authenticité, vulnérabilité. Bref, tu vas pouvoir briller, te développer dans ton domaine d'activité. Ce que je te partage là, j'en suis très fière parce que souvent, quand on se lance, on va souvent avoir tendance à investir dans l'entreprise, dans les stratégies, dans tout ce qu'on veut, sauf penser à investir sur l'image qu'on a de soi. C'est comme si tu avais deux photos. C'est comme si tu avais deux photos dans ton téléphone et ces deux photos, il y en a une que tu adores et une autre que tu aimes moins. Quand tu n'aimes pas une photo, qu'est-ce que tu fais ? Tu la supprimes, tu l'enlèves. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, s'il y a des choses à propos de toi qui ne te plaisent pas, qui te desservent et qui t'empêchent de passer à l'action, on va aller les modifier. On va aller les dégager. Et ça va te permettre, toi, de t'autoriser à passer à l'action. Comme moi, je suis en train de passer à l'action. Ce défi, il sert à ça. Il sert à venir ancrer la croyance qu'en 2-1, il n'y a pas besoin de prendre 15 000 ans. C'est une question de moment. Et le moment, pour moi, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. Et de 2, ça peut être hyper rapide. Hyper rapide. Donc, quand je te dis que la bonne nouvelle de ne pas m'être sentie à ma place à cet événement, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est juste une question de soi, de perception de soi, d'image de soi. Quand tu ne te sens... que tu ailles dans ces événements-là ou pas, en réalité, ça ne changera rien. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va à ces événements-là, on prend plein d'informations, mais on ne passe toujours pas à l'action. Moi, ce que j'ai envie, concrètement, c'est que je passe à l'action, que tu passes à l'action, qu'on puisse analyser, qu'on puisse tester, qu'on puisse ajuster. Mais pas qu'on soit en train de tergiverser 100 000 ans pour se lancer, pour oser. Parce que quelque part, en fait, ce qui nous retient, c'est la peur de prendre le mauvais chemin. C'est la peur de ne pas y arriver. Mais en fait, il n'y a pas de mauvais chemin. Le mauvais chemin, on va savoir l'ajuster. Et c'est parce qu'on va prendre le chemin qu'on va pouvoir trouver la bonne route. Donc c'est mon message aujourd'hui. Peu importe ce que tu imagines impossible aujourd'hui, sache que c'est possible. Parce que tu as les capacités, parce que tu as la force, parce que tu as la puissance, parce que tu as le leadership. Ils sont là, ils sont en toi. Et il suffit simplement d'arriver à les voir, à les percevoir. Et c'est ce qu'on va faire avec la fabrique. J'ai vraiment hâte de démarrer parce que je sais que ça va être exceptionnel. C'est ce que je voulais te partager par rapport à mon bilan. Troisième chose, je vais te le rajouter quand même sur la liste parce que c'est important, la vie personnelle aussi. Il n'y a pas que le business. Je suis beaucoup plus sereine. Je profite beaucoup plus des moments en famille. J'ai une autre énergie. Je rayonne encore différemment. Mon mari le ressent, parce que lui, il sait quand je suis présente ou quand je suis un peu absente et que je suis beaucoup dans mes pensées. Il le ressent. Il ressent le changement. Et on est seulement au 5e jour. Et il y a encore 23 jours à vivre, à expérimenter dans ce défi. Chaque semaine, je viendrai te partager un petit peu le constat de ce que j'ai pu expérimenter au travers de ce défi. Et bien voilà, ma chérie. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté, j'espère que ça t'a parlé. J'aimerais vraiment que tu puisses venir me dire voilà, ce que tu en as pensé, les déclics que ça a pu peut-être provoquer chez toi.
Prends bien soin de toi et bon week-end. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bilan. Bisous. Bye.